Merci pour mon assistante qui va lancer le PowerPoint. Voilà le verset sur lequel j'aimerais que nous puissions construire ce matin notre méditation. On le trouve dans Jean, au chapitre 12. Je le lis dans son contexte. Là, j'ai juste mis le verset 24, mais je le lis dans son contexte. À partir du verset 23, Jésus leur répondit, « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. Et en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Alors, ce texte, c'est un texte que nous connaissons bien, l'histoire du grain de blé tombé en terre qui doit mourir. Et puis, c'est à nouveau une illustration très simple. Jésus aimait utiliser des images simples pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'il avait à dire. Et dans le contexte où Jésus parle ici, évidemment, Jésus parle d'abord de lui-même. Jésus est en train d'annoncer qu'il va devoir mourir, puisque l'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. Jésus parle de lui. Il parle du moment où la crucifixion approche et où il va être bientôt glorifié. Mais Jésus ne parle pas que de lui. Jésus parle aussi de ses disciples. Jésus parle aussi de ceux qui vont le suivre. Dans la suite du verset, Jésus arrête de parler de lui et il dit « Celui qui aime sa vie la perdra et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Et là, Jésus nous parle à nous. Dans ce texte, dans ce contexte, nous sommes encouragés, en voyant Jésus, à prendre nous aussi notre croix chaque jour. Et c'est une expression que vous avez certainement déjà entendue, prendre sa croix. Et c'est même une expression qui est devenue populaire dans le monde. Vous entendez parfois un collègue dire « je porte ma croix ». Mais qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça signifie ? Non pas selon ce que le monde en pense, mais qu'est-ce que Jésus voulait dire, surtout en disant qu'il faut porter sa croix chaque jour. Jésus parlait d'une mort à nous-mêmes. Une mort à nous-mêmes doit prendre place dans la vie du disciple, avant qu'il puisse commencer à porter du fruit pour le royaume de Dieu. Mourir à soi, c'est être comme ce grain de blé qui tombe par terre, qui tombe sur le sol et qui décide de ne pas vouloir absolument rester un grain de blé, rester ce qu'il est, garder ses droits, garder ses avantages de grain de blé, mais dire « Ok, je décide de mourir à moi-même ». Et c'est à partir du moment où le grain de blé s'abandonne que le grain de blé se met à germer, à grandir et à produire du fruit. C'est une image que Jésus nous laisse à nous, ses disciples aussi. Jésus s'attend à ce que nous renoncions à nous-mêmes pour être ses disciples. En fait, ça va ensemble. On ne peut pas être disciple de Jésus ou de n'importe qui finalement en voulant garder ses prérogatives, en voulant garder ses droits. Le disciple était quelqu'un qui renonçait à tout. Lorsque les disciples ont décidé de suivre Jésus, lorsque Jésus a dit aux uns et aux autres « Suivez-moi, je vous ferai de vous pêcheurs d'hommes », ils ont abandonné leur entreprise de pêche. Matthieu, le collecteur d'impôts, a laissé là sa table. Il n'a pas dit à Jésus « Ok Jésus, dès que j'ai fini mes comptes, je viens. Et chaque soir que j'aurai fini mes comptes, je viens. » Non, il a laissé tout là et il a suivi Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un qui renonce à tout pour suivre son maître. Dans la vie du disciple, dans la vie du chrétien, et là parfois on a un peu de mal à un chrétien, un disciple, est-ce qu'on peut être chrétien sans être disciple ? Alors vous allez entendre différentes versions. Certains vous diront qu'on peut être un chrétien, être sauvé, mais ne pas être vraiment un disciple. Et puis d'autres vous diront, non, c'est impossible. On ne peut pas être à la fois chrétien et ne pas être disciple, ça va ensemble. Je vous laisse juge. J'ai mon petit avis là-dessus, j'en ai parlé mardi, mais je vous laisse juge, je n'ai pas envie de plomber l'ambiance. On m'a dit la semaine passée que j'avais donné des claques, il y a 2 semaines. Et Jésus dit, quand on vous met une baffe d'un côté, tendez l'autre joue. Donc, préparez-vous. Alors, c'est vrai que c'est un message difficile. C'est un message difficile à entendre. Ce n'est pas le plus réjouissant des messages. En tout cas, si on le comprend sans l'amour de Christ, si on prend ce message sans d'abord être rempli d'amour pour Jésus, c'est un message qui est difficile à entendre. Parce que si je ne suis pas rempli d'amour pour le Maître,
j'ai pas envie d'être le disciple de ce maître. Mais si j'ai mon cœur qui est rempli d'amour pour ce maître, alors la notion de discipulat devient agréable et plus facile à vivre. Et les disciples ont suivi Jésus pendant 3 ans. Et pas dans le confort. Jésus ne les emmène pas d'un hôtel à un autre hôtel. Ils n'ont pas mené la grande vie. Au contraire, ils ont voyagé dans la poussière, ils ont dormi dehors. Jésus dormait souvent dehors, dans le jardin de Gethsémanée, au mont des Oliviers. Enfin, Jésus n'avait pas d'endroit où poser sa tête. Et il dit à ses disciples, tu veux me suivre, ok, viens, mais je n'ai pas d'endroit où poser ma tête. Ne t'attends pas à ce que je te propose monts et merveilles. Me suivre, il y a un prix à payer. Il vient un temps dans la vie du disciple où Jésus insiste et nous fait comprendre qu'il est temps de renoncer à sa propre volonté, à ses propres désirs, à ses buts pour pouvoir embrasser les buts de Christ, les désirs de Christ et de lui seul. Un message difficile à entendre, peu prêché parce qu'on a peur des désertions, on a peur du mécontentement. Mais ce que Jésus attend de toi, si tu veux être son disciple, c'est vraiment que tu t'abandonnes à lui, que tu renonces à toi-même, que tu meurs à toi. J'ai cette petite image-là qui suit, dit ceci, plein de moi, rien de Dieu. Moins de moi, plus de Dieu. Rien de moi, tout de Dieu. C'est facile à retenir. Je vous invite à l'écrire dans le coin de votre Bible ou quelque part, ou à le retenir dans un coin de votre mémoire. Mais c'est tellement... Ça résume tout. Et bien souvent, je voulais mettre une flèche qui va du haut vers le bas, mais c'est un processus en même temps. Lorsque je ne connais pas Christ, je vis pour moi. Je ne vis que pour moi. Je ne pense qu'à moi. Je suis complètement centré sur ma personne, sur mes besoins. Alors si je suis un peu équilibré et que j'ai une éducation plus ou moins correcte, je vais quand même de temps en temps penser aux autres. Mais je reste quand même... Moi, ça reste quand même le plus important. Et puis lorsque je rencontre Christ, je prends conscience que moins de moi et plus de lui. Et plus je marche avec lui, plus je me dis, mais finalement, il n'y a rien de bon en moi. Je veux tout de lui. C'est le processus. Dans Luc 9, 23 ou dans Marc 8, 34, Jésus disait, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. C'est beaucoup ce que Jésus demande là. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. J'avais à cœur de présenter ce thème-là parce qu'on a 7 candidats au baptême et je ne voudrais pas qu'on les trompe. Je ne voudrais pas qu'on leur fasse croire que suivre Jésus, c'est facile. Je voudrais qu'on leur dise la vérité et qu'on leur dise qu'il y a un prix à payer pour suivre Jésus. Je vois Harmonie qui est là, il y a ma sœur chérie qui est là, il y a Greg, Allison, sont-ils là? Je ne les vois pas. Catherine, il y en a qui manquent ce matin. Peut-être qu'ils nous suivent sur le net. C'est à vous aussi que je parle, à vous qui êtes dans l'Église depuis longtemps aussi. Parce que c'est chaque jour qu'il nous faut nous charger de notre croix. Pas une fois lors d'une rencontre avec Jésus. Chaque jour, nous dit le texte. La véritable vie du chrétien commence par une mort qui ensuite conduit à la vie en abondance. Jésus nous a promis la vie en abondance. Il est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Mais cette vie en abondance passe par une mort à soi, un renoncement, une mort à soi. Et le problème que nous rencontrons bien souvent, c'est que dans beaucoup d'églises, on tente d'atteindre la vie, on veut la puissance de Dieu sans mourir à nous-mêmes. On veut tous les avantages sans payer le prix. Alors c'est vrai qu'on a chanté la grâce ce matin. Et on pourrait se dire, oui mais attends, ton discours il est un peu dissonant par rapport à la grâce. On a tout gratuitement. Oui, on a tout gratuitement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un prix à payer. La grâce à bon marché, moi je ne suis pas d'accord avec cela. La grâce à bon marché, ce n'est pas l'évangile. Jésus dit à ses disciples, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Cela conduit souvent à beaucoup de frustration dans la vie des chrétiens ou à de la faiblesse au sein de l'Église parce qu'on finit par avoir une vie sans puissance et on est constamment sans cette victoire. On se bat mais on ne remporte jamais de victoire. La puissance du Saint-Esprit, frères et sœurs, elle coule uniquement au travers de ceux qui sont morts à eux-mêmes et qui vivent pour Christ. Souvent, on prie pour avoir le Saint-Esprit.
Souvent, on demande, Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint. Mais nous sommes tellement remplis de nous-mêmes qu'il n'y a pas de place pour l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit va couler en toi à partir du moment où tu seras mort à toi-même. Il va venir remplir ce vide que tu auras fait, cette place que tu lui auras faite. Si je veux accueillir chez moi quelqu'un, je dois lui faire de la place. Si tu veux le Saint-Esprit, tu dois lui faire de la place. Et notre moi est tellement encombrant par moments. Il prend tellement de place que le Saint-Esprit a du mal à venir et à trouver sa place. Ce matin, es-tu prêt à mourir? Je ne suis pas en train de faire de vous des djihadistes ou je ne sais pas quoi. Je ne vous demande pas d'aller vous faire exploser. Ce matin, je vous demande si vous êtes prêt à mourir à vous-même. Si vous êtes prêt à renoncer. Souvent, on utilise ce texte de Galates 2:20. Et la nuit dernière, j'ai pris ce verset, je l'ai proclamé et je me suis rendu compte que peut-être je n'avais pas tant le droit que ça de le proclamer. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On a facile à dire ce verset, mais est-ce que c'est la vérité? Est-ce que réellement j'ai été crucifié avec Christ? Est-ce que réellement ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi? Si on vous marche sur le pied, c'est le meilleur moyen de voir si votre moi est mort. Hier soir, j'ai pu observer une scène très amusante entre deux bien-aimés que j'aime de tout mon cœur, où on a vu que le moi n'est pas tout à fait mort. Et je ne leur jette pas la pierre parce que je suis étonné d'être resté calme pour une fois. J'ai été crucifié avec Christ. Ma prière, c'est que je puisse vraiment le dire un jour. Ma prière, c'est que je puisse vraiment dire « Waouh, Seigneur, pas tout à fait, mais en tout cas, je sens que plus que hier, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et vous savez, quand Christ vit en nous, ça fait toute la différence. Purée. Si quand je parle, c'est plus Eric qui parle, mais c'est Christ qui parle. Si lorsque j'aime, c'est plus moi qui aime, mais c'est Christ qui aime au travers de moi. Si lorsque je donne, si lorsque j'embrasse, si lorsque je conseille, si lorsque je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça fait toute la différence. Paul dira, ce que je vis maintenant dans mon corps. Donc voilà, il se considère vraiment mort. Et il dit, maintenant, voilà, cette enveloppe-là qui reste. Parce que moi, je suis mort, j'ai été crucifié avec Christ. Cette enveloppe qui reste, ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Cette prière, frères et sœurs, on devrait pouvoir en faire un objectif dans notre vie, un but à atteindre, que ce ne soit plus moi qui vive, mais que ce soit Christ qui vive en moi. Voilà pourquoi Paul a été capable d'accomplir tant de choses pour le royaume de Dieu. C'est Christ qui vivait en lui. Christ vit en toi lorsque ce n'est plus toi qui vis. Retenez cette phrase. Christ vit en toi lorsque ce n'est plus toi qui vis. Mais lorsque ton moi est bien vivant, Christ ne peut pas vivre en toi. Christ ne veut pas partager cette place. La mort de notre ego n'a pas à être crainte par les disciples de Jésus, mais elle doit être joyeusement recherchée. C'est un bien à acquérir, c'est un but à atteindre, c'est pour la gloire de Dieu qu'on veut le faire. Souvent, nous regardons ça comme quelque chose de... Mais non, c'est que tu n'as pas tout compris. Nous cherchons la puissance dans des méthodes, on écrit des livres avec 7 clés pour ceci, avec 8 principes pour atteindre cela, on donne des études, on fait toutes sortes d'efforts. Mais nous continuons à ignorer le commandement de Jésus qui dit « Venez à moi et mourrez à vous-même. » Venez à moi et mourrez à vous-même. J'espère que vous me comprenez bien ce matin. J'en vois qui font une drôle de tête. Je ne vous demande pas d'aller vous suicider, d'accord? On parle de votre moi intérieur. On ne parle pas d'aller vous tailler les veines. On parle d'aller vous mettre à la croix, de vous mettre à genoux et de vous abandonner, de dire « Seigneur, je ne veux plus de mon moi, ce moi égoïste, ce moi qui dirige ma vie, ce moi qui quelque part, Seigneur, te prend la place, te vole la gloire. Seigneur, ce moi, je veux qu'il meure pour que tu vives en moi. »
Comme la vie de Jésus a été un modèle parfait de vie soumise et abandonnée au Père, la vie du disciple doit être calquée sur celle de son Maître. Et quand on regarde la vie de Jésus, on se rend compte que Jésus ne faisait rien qu'il n'avait vu faire par le Père d'abord. Jésus se levait en plein milieu de la nuit. Lui, rempli du Saint-Esprit, lui, le Fils de Dieu, il se levait en plein milieu de la nuit, avant que le jour se lève, bien avant, pour aller chercher les ordres auprès de son Père, pour aller voir au Père ce qu'il avait à faire pour la journée, sur comment il devait le servir aujourd'hui. Et Jésus savait comme ça, à l'avance des choses, quand on lui annonce que Lazare est mort, son ami, Jésus, quand on lit le texte, il dit à ses disciples, « Je sais que c'est pour la gloire, c'est pour que Dieu soit glorifié. » Jésus savait, c'était préparé, sa journée était préparée dans la présence du Père. Le disciple sera comme son maître. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. » Il est au jardin de Gethsémané, quelques heures avant de mourir. « Restez ici et veillez avec moi. » Puis il s'avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Jésus est un être humain, et on l'a vu, il est pleinement homme, pleinement Dieu et pleinement homme, mais là, son humanité crie. Il a peur. Enfin, qui n'aurait pas peur devant Jésus sait ce qu'il attend. Il n'est pas devant l'inconnu, Jésus. Il sait ce qu'on va lui faire. Il connaît les prophéties de l'Ancien Testament. Il sait exactement que les prophéties de l'Ancien Testament vont être accomplies. Il sait qu'il va être couronné d'épines. Il sait qu'il va être giflé. Il va être fouetté, qu'on va partager ses vêtements, qu'on va cracher dessus, qu'on va se moquer de lui, qu'on va le crucifier. Il sait tout cela. Alors évidemment, il est angoissé. Évidemment, l'angoisse le saisit. Et il finit par dire, toutefois, et ce toutefois, frères et sœurs, c'est ce qui fait toute la différence dans ce jardin. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus abandonne sa volonté. Jésus meurt à lui-même. Avant de mourir sur la croix, Jésus, là, il dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Es-tu prêt, frère, sœur, à assujettir, à soumettre ta volonté à celle de Dieu? C'est une question de choix, pas une question d'émotion. C'est un choix qui ne peut pas être pris, qui ne doit pas être pris à la légère, qui doit être réfléchi. La vie du disciple, c'est non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Sommes-nous des disciples? Vu comme cela, sommes-nous des disciples? À combien de pourcents es-tu un disciple? 5%? 10%, 20%, 50%, je ne sais pas. Chacun d'entre nous, on peut être à différents endroits de notre cheminement. Mais es-tu un disciple au moins à quelques pourcents? As-tu envie au moins d'abandonner ta volonté au Seigneur? Quelqu'un disait la raison pour laquelle tant de chrétiens mènent une vie chrétienne frustrée, presque sous la torture de leur âme, c'est parce qu'ils essayent de garder une partie de leur vie pour eux-mêmes. Parce qu'ils essayent de garder une partie de leur vie pour eux-mêmes, ils vivent une vie frustrée. Ils se rendent un peu à contre-cœur, mais gardent certaines choses pour eux en arrière. Ensuite, ils vont abandonner d'autres choses à Dieu pendant leur parcours, tout en reprenant certaines autres choses. Ça illustre tellement bien nos vies. Tout cela ne fait que prolonger inutilement le processus de mort à soi dans lequel Dieu veut nous faire entrer. Certains jouent à ce petit jeu toute leur vie et n'avancent jamais. Je trouvais que cette phrase était assez choquante. La mort du moi, c'est la vie du disciple. La mort du moi, c'est la vie en abondance. Ce n'est pas une expérience d'une fois, c'est vrai. C'est plutôt un processus qui est fait de rencontres que nous faisons avec Dieu dans notre parcours spirituel, où nous capitulons devant lui. Un jour, je capitule par rapport à ceci. Un jour, je capitulerai par rapport à cela. Plus tard, je capitulerai encore par rapport à d'autres domaines de ma vie. Mais ma vie sera faite de capitulation devant mon Maître, devant mon Seigneur. Et je ne reprendrai pas les territoires que je lui ai donnés. C'est un peu comme lorsque nous invitons, on parlait de ça, je ne sais plus quand, avec qui, je parlais cette semaine, on invite Jésus dans notre maison et on l'invite dans notre salon.
Et puis il veut aller dans la chambre à coucher. Et on lui dit non, 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 Jésus, non, là c'est un domaine de ma vie où tout n'est pas encore très très clair. Je préfère que tu ailles pas dans ma chambre à coucher. Jésus dit si, mais moi je veux entrer dans toutes les pièces de ta maison. Je veux pouvoir m'installer partout. Je suis le Seigneur de ta vie. J'ai le droit d'avoir accès à toutes tes pièces. Et à force de cheminement avec lui, eh bien, on lui donne les clés de toutes les pièces de la maison. Et on croit que c'est fini. Et Jésus dit, ok, est-ce que je peux ouvrir cette armoire maintenant? Ah non, Jésus, pas cette armoire-là, parce que dans cette armoire-là, j'ai caché des choses dont je ne veux pas que tu sois au courant. Mais je suis au courant de ce qu'il y a dans cette armoire. Ah, tu sais, Jésus, ce qu'il y a dans cette armoire? Ben oui, je sais tout ce qu'il y a dans toutes tes armoires. Mais j'aimerais bien vider certaines armoires. J'aimerais bien que tu jettes certaines choses qui sont dans tes armoires. Tu vois cette personne-là qui t'a fait du mal? Je n'excuse pas cette personne. Je sais qu'elle t'a fait du mal, mais je ne veux pas que tu continues à avoir de la haine et de la rancune envers cette personne. Je veux que tu puisses la pardonner. Est-ce que tu es d'accord d'ouvrir cette armoire? Et cette armoire, est-ce que je peux l'ouvrir? Ah non, Seigneur Jésus, j'ai caché mes économies dans cette armoire. Ah, et pourquoi? Parce que c'est là que je trouve toute ma sécurité, Jésus. S'il arrive quelque chose, je sais que j'ai ce bas de laine. Et je me sens en sécurité de savoir que j'ai cette armoire avec toutes mes économies dedans. Et Jésus dit, mais c'est pas moi ta sécurité? Si, Jésus, c'est toi ma sécurité, mais c'est une en plus. Et Jésus dit, non, moi seul serai ta sécurité. Est-ce que tu me fais confiance? Et ça, c'est peut-être la dernière armoire qu'on va ouvrir. C'est celle qui est la plus difficile à ouvrir. Je ne sais pas où j'ai mis la clé, Jésus. Si, tu sais très bien où elle est, la clé. C'est une décision que le disciple renouvelle chaque jour. Chaque jour, Jésus, montre-moi quelles sont les pièces de ma maison, quelles sont les armoires de ma maison, quelles sont les petites boîtes dans les armoires que tu veux ouvrir. Parce que Jésus, je veux que ta lumière illumine toutes mes ténèbres. Toutes mes ténèbres. Je veux plus que dans ma maison, il y ait le moindre recoin, le moindre endroit, la moindre enveloppe fermée avec des choses cachées où ta lumière n'a pas brillé. Ça, c'est la vie du disciple. J'espère que ça vous donne envie. Qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Ça vous semble difficile peut-être? Ça peut sembler ardu, ça peut sembler ça coince là quelque part. Et c'est vrai que ça l'est. Mais j'aimerais vous donner une image. Est-ce que vous connaissez le jeu de la loterie qui s'appelle Win for Life? Bon, il y en a qui sont des bons disciples qui ne jouent pas à la loterie. Win for Life, c'est un jeu qui existe à la loterie nationale. Vous pouvez acheter un petit billet, je ne sais pas combien ça coûte, j'en ai jamais acheté. Mais voilà, quelqu'un sait combien ça coûte? Ah, d'accord. Pipo est bien renseigné. 2 €. Et il y a une ristourne si on en achète plusieurs? Tu ne sais plus, hein? Tout d'un coup, il a perdu la mémoire. Bon, donc vous achetez 2 €. Si vous allez chez Pipo, il vous donnera des détails. Vous achetez 2 € un Win for Life. Et si vous grattez, vous pouvez gagner, je ne sais pas, jusqu'à combien? Ah, t'as oublié, ouais. 2 000 € par mois. 2 000 € par mois. Vous grattez un billet, et puis on vous dit, vous gagnez 2 000 € par mois à vie. Vous imaginez? 2 000 € à vie. Moi, je voudrais vous proposer un petit deal ce matin. Faites fonctionner votre imagination, et moi, je vous propose ceci. Je vous propose de gagner 10 000 € par mois à vie, si vous êtes d'accord de travailler pendant une journée pour moi. Vous m'aimez? Ouais, ok. Ça fait du bien de se sentir aimé. Bah oui, toi, évidemment, maintenant, t'es fâché, hein.
10 000 euros par mois à vie, à condition que vous travaillez une journée par mois. Je vous donne une brosse à dents et du savon et vous devez récurer le carrelage de la salle pendant une journée. Qui serait d'accord de donner une journée de sa vie à récurer bêtement, avec une brosse à dents, le carrelage, un des carrelages qui est là, pour ensuite, pendant tout le reste de sa vie, recevoir 10 000 euros par mois à vie? Il y en a qui sont volontaires? Il faut être débile pour dire non, hein? Bon, excusez-moi, mais... Une journée. Peut-être tu feras 10 carrelages. Mais travailler une journée péniblement, travailler une journée et faire quelque chose de pas très gratifiant, travailler une journée pour ensuite être tranquille à vie, 10 000 euros par mois. Évidemment, soyez sérieux. Vincent, toi tu es prêt à faire plus, ouais. Est-ce que pour 15 000 euros par mois, vous seriez d'accord de faire ce travail avec des gens autour de vous qui mangent, qui boivent, qui salissent le carrelage, qui rigolent de vous? Moi, je le ferais. Si après, un jour, je me fiche qu'on se moque de moi pendant un jour, après j'ai toute ma vie. Voilà. Et si, pour 20 000 par mois, c'était le même travail, des gens qui se moquent et peut-être même quelques-uns qui vous donnent quelques baffes sur la journée. Certains le feraient pour une journée. 20 000 euros par mois. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que moi, ce que je vous propose, ce n'est pas win for life, c'est die for life. Vous savez ce que ça veut dire, die for life? Die, c'est mourir. Mourir pour vivre, c'est le titre de la prédication. Mourir pour vivre. C'est ce que Jésus nous propose. Mourir pour vivre. Frères et sœurs, qu'est-ce que c'est? Je suis certain même que dans l'Assemblée, il y en a qui ne le disent pas, mais qui seraient prêts à faire une semaine de travail à ce prix-là. Il y en a qui seraient peut-être même prêts à faire un mois de travail à ce prix-là. Ceux qui calculent bien. Qu'est-ce que c'est que notre vie, 50 ans, 70 ans, 80 ans, par rapport à l'éternité? Cette image, je vous la donne pour vous faire comprendre. Une journée de travail sur toute notre vie, c'est parallèle, c'est pareil à toute notre vie par rapport à l'éternité. Jésus nous demande de renoncer à nous-mêmes pour une journée. Jésus nous demande de renoncer à nous-mêmes, à mourir à nous-mêmes, die for life. C'est ça qu'il nous propose. Meurs à toi-même, renonce à toi, un jour et toute ta vie. L'éternité, tu seras dans l'abondance. Tu auras la vie éternelle. Il nous est avantageux, frères et sœurs, de mourir à cette vie pour être gagnant pour l'éternité. C'est ça le deal que Jésus nous propose. Il est venu mourir pour nous racheter et pour pouvoir nous proposer ce deal. Die for life. Mourir pour vivre. Celui qui détestera sa vie, dit Jésus dans Jean, celui qui détestera sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Vous avez entendu? Malgré les cris du bébé, petit John, il se repent. Il a entendu le message de l'Évangile. Celui qui détestera sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. C'est des discours bizarres que Jésus avait, n'empêche. Mais quand nos yeux s'éclairent, quand nous lisons ces textes illuminés par le Saint-Esprit, nous comprenons ce que Jésus nous propose. Est-ce que vous connaissez Smith, je ne sais pas si je vais bien le dire, Wigglesworth? C'est comme Wright, c'est difficile à dire. Vous connaissez Smith Wigglesworth? Non? C'est lui. C'est un monsieur qui, de son époque, était appelé l'apôtre de la foi. On lui attribue, vous n'allez pas me croire, j'ai eu du mal à le croire aussi, c'est par la foi que je crois que ce qu'on dit de lui est vrai, on lui attribue 23 résurrections. Jésus n'a-t-il pas dit, vous ferez des choses encore plus grandes que moi? C'était un homme,
Je résume sa vie, regardez. Il est né le 8 juin 59 dans le Yorkshire, en Angleterre, dans une famille pauvre. À l'âge de 6 ans, vous entendez bien, à l'âge de 6 ans, il travaille dans les champs aux côtés de sa mère, ramassant et nettoyant des navets. Je ne sais pas comment on dit navet en anglais. Navet. À l'âge de 7 ans, un an après, à l'âge de 7 ans, il travaille dans une usine de textile. Il fabrique des lainages pendant 12 heures par jour, 6 jours semaine, à l'âge de 7 ans. Il se convertit à l'âge de 8 ans dans une église méthodiste où John Wesley avait prêché. Il est baptisé par immersion à l'âge de 17 ans. Et 2 ans plus tard, Smith travaille avec les enfants pauvres de Liverpool par l'intermédiaire de réunions d'évangélisation et de programmes alimentaires. Il subvient à ses besoins financiers en exerçant le métier de plombier parce qu'il ne savait pas lire, parce qu'il n'avait jamais été à l'école. À 6 ans, il travaillait dans les champs. Un frère lui apprend le métier de plombier et il prêche le soir, en journée, il est plombier. À 23 ans, il se marie avec Polly, une prédicatrice de l'armée du salut. Ensemble, ils auront 5 enfants. Polly va mourir en 1913, après 32 ans de mariage. Je vous le dis parce qu'après, vous verrez pourquoi. N'ayant pas eu de scolarité, Wigglesworth a appris à lire avec son épouse en lisant la Bible. Il a souvent déclaré que c'était le seul livre qu'il avait jamais lu. En tant que prédicateur, Wigglesworth prenait la prière et l'étude des Saintes Écritures très au sérieux. Lorsqu'il ne travaillait pas, il passait son temps à la prière et à la lecture de la Bible. Le 28 octobre 1907, Smith est baptisé dans le Saint-Esprit. Il commence à prêcher à cette époque tout en continuant son travail de plombier pour subvenir à ses besoins. Wigglesworth a pris l'engagement devant Dieu qu'il ne dormirait la nuit, jamais, tant qu'il n'aurait pas gagné une âme pour le Christ dans la journée. On raconte qu'une nuit, il ne put trouver le sommeil parce qu'il n'avait pas gagné d'âme cette journée-là. Alors, en pleine nuit, il se leva, sortit dans la rue, rencontra un alcoolique, lui annonça la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Celui-ci fut touché et se convertit. Wigglesworth continua son ministère jusqu'à sa mort. Il avait 88 ans. Quand on entend ça, un jour, quelqu'un demanda à Smith Wigglesworth d'où lui venait cette puissance pour prêcher, guérir les malades, chasser les démons, lui qui n'avait jamais été à l'école, qui n'avait jamais connu un collège biblique, qui n'avait jamais eu un cours de théologie. Voici la réponse qu'il donna, d'une voix cassée et des larmes coulant sur ses joues. Je suis un homme au cœur brisé. Ma femme qui comptait tant pour moi est décédée il y a 11 ans. Après l'enterrement, je suis retourné m'allonger sur sa tombe. Je voulais mourir là. Mais Dieu m'a parlé et m'a dit de me lever et de partir. Je lui ai dit que s'il me donnait une double portion de l'esprit, celle de ma femme en plus de la mienne, j'irai prêcher l'Évangile. Dieu a été miséricordieux envers moi et il a répondu à ma demande. Mais maintenant, je voyage seul. Je navigue seul. Je suis un homme seul. Et bien souvent, je ne peux que pleurer et pleurer encore. Avant que Dieu ne commence à se servir de moi et m'amener là où je suis maintenant, il m'a brisé 1000 fois. Moi, quand j'ai lu ça hier, et encore maintenant, Connaissez-vous George Muller? Je ne vais pas vous en faire 22, j'en fais que 2. George Muller. Je vous invite à lire sa biographie. Un homme d'une foi phénoménale. Il a levé des millions d'euros. Si on devait les comparer en euros d'aujourd'hui, il a levé des millions d'euros sans jamais une seule fois demander de l'aide ou exprimer son besoin à un homme. Toujours dans la prière. Il venait vers Dieu et disait « Seigneur, j'ai besoin ». Pourquoi ? Parce qu'il a créé des orphelinats à l'époque où ça n'existait pas dans Londres. On dit qu'il a accueilli 10 000 orphelins de son vivant dans les différents orphelinats qu'il avait. Il a créé 117 écoles chrétiennes. Je suis un nain de jardin.
Quand je lis ça, je dis, mais plus de 120 000 élèves ont été scolarisés dans ces écoles chrétiennes. Et ça, c'est qu'un détail de tout ce qu'il a accompli. Et lui aussi, on lui a demandé, frère, quel est votre secret? Et son secret, il est là. Il y a eu un jour où je suis mort. Mort à moi-même, à mes opinions, à mes préférences, à mes goûts et à ma volonté. Mort au monde, mort à son approbation ou à sa censure, mort à l'approbation ou au blâme même de mes propres frères ou amis. Et depuis lors, je ne vis que pour être approuvé de Dieu. Frères et sœurs, j'ai pris que ces deux exemples-là. On pourrait citer l'apôtre Paul, on pourrait citer d'autres, pour vous montrer qu'il n'y a pas de puissance sans mort. Il n'y a pas de vie abondante sans mort. Il n'y a pas de véritable vie de disciple. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas d'effusion de l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de fruits, de résultats sans mort à soi-même. Ces vies m'inspirent. Ces vies m'encouragent à continuer sur ce chemin du renoncement. Que vas-tu faire de ta vie à partir de ce jour? Est-ce que tu as compris ce matin où est ton intérêt? Mets la dernière image, s'il te plaît. Vas-tu arrêter enfin de vivre pour toi? Jésus t'appelle et te dit, viens, suis-moi, toi, suis-moi. Nos églises sont remplies de fans, mais pas de disciples. Les fans portent une croix autour de leur cou. Le disciple porte sa croix chaque jour. Ce n'est pas la même chose. Tu peux avoir un poisson sur ta voiture. Tu peux avoir 3, 4, 10 Bibles dans ta bibliothèque. Ce n'est pas ça qui fait de toi un disciple. Un fan ne vit pas avec celui qu'il, vénère ou adore ou aime, je ne sais pas, ça dépend du niveau de fan, mais un fan n'a pas de relation avec. Un fan, il est là, il crie, il est content de le voir, mais le gars qui est sur l'estrade, je ne sais même pas comment il s'appelle. Tant qu'il a payé sa place, c'est bon. Un disciple connaît son maître. Et surtout, un disciple est connu par son maître. Un disciple vit avec son maître. Le fan ne vit pas avec son idole. Le fan cherche des infos. Ah, dans le magazine People et tout. Ah, il a fait ceci. Ah, il a dit cela. Ah, il s'est marié avec un tel. Ah, il a divorcé, il s'est remis avec un... Mais il n'y a rien au niveau relationnel. Il met ses espoirs, il trouve un certain plaisir dans cette idole, mais en réalité, c'est juste bercé d'illusions qu'il est. Jésus ne te berce pas d'illusions. Si tu deviens son disciple, Jésus remplit ta vie. Jésus donne un sens à ta vie. Mais pour ça, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Renoncer à soi-même. Renoncer à ses droits. Renoncer à tout. Quand tu meurs à toi-même, tu n'as plus de rancune pour personne. Quand tu meurs à toi-même, tu ne t'attends plus qu'à Dieu pour ton quotidien. Jésus cherche des disciples, pas des fans. Jésus veut des disciples, pas des fans. Il y avait beaucoup de fans ce matin, peut-être. Mais est-ce que Jésus te connaît? Et est-ce que tu connais Jésus? J'aurais compris ensemble et qu'on se place devant Dieu de manière sincère, honnête ce matin. Dieu parle à plusieurs. L'Esprit de Dieu parle à plusieurs ce matin. Peut-être qu'il parle aux vieux chrétiens que tu es. Et peut-être que ce matin, le Saint-Esprit te dit, mais t'en es où, mon garçon? T'en es où, ma fille, là? Est-ce que tu réalises à quel point tu as dévié? Est-ce que tu réalises à quel point tu t'es égaré?
Est-ce que tu réalises à quel point ton moi prend toute la place? Est-ce que tu réalises à quoi tu m'as réduit dans ta vie? Peut-être que tu ne connais pas Jésus et que ce matin, cette parole t'interpelle et que tu l'entends qui t'appelle et qui te dit « Mais viens, suis-moi ». Est-ce que tu es prêt à payer ce prix ce matin? Saint-Esprit, nous voulons t'inviter à venir briser nos cœurs ce matin. Mon cœur endurci. Mon cœur avec sa carapace tout autour. J'ai besoin que tu brises mon cœur. Tu peux faire cette prière ce matin. Fais-la pour toi-même. Saint-Esprit, brise mon cœur. Rends-moi ma sensibilité à ton esprit, à ta présence. Rallume un feu en moi pour toi. Viens, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je m'abandonne ce matin. Je veux être ton disciple. Je veux pas être juste un fan. Je veux être ton disciple. Je renonce à moi, je renonce à ma volonté. Je renonce à mes droits. Je renonce à mes biens. Je renonce à tout ce que je suis. Je renonce à tout ce que j'ai pour te donner toute la place dans ma vie, Jésus. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il ne porte pas de fruits. Nous voulons, nous, Seigneur, ce matin, entendre ta parole et nous voulons germer pour toi. Nous voulons mourir à nous-mêmes, Seigneur, et nous voulons que tu puisses, au travers de nos vies, porter du fruit. Et nous savons, la parole dit, que c'est lorsque nous portons du fruit que le Père est glorifié. Que nos vies te glorifient, Seigneur. Que nos vies te glorifient. Que nos vies soient un hymne à ta gloire. Viens, Saint-Esprit. Viens nous visiter ce matin. Je n'ai pas envie de vous faire lever ni de vous faire avancer. Ce que j'ai envie, c'est que vous soyez sincères dans votre cœur, honnête avec Dieu. Arrêtez de faire semblant. Arrêtez de jouer aux chrétiens. Si tu joues aux chrétiens, tu perds ton temps. Tu ferais mieux de retourner dans le monde et profiter pleinement de ce que le monde te propose. Parce que sinon, tu es perdant sur toute la ligne. Jésus cherche des disciples ce matin. Je prie pour qu'il en trouve en quantité dans cette église. Amen.